Comment voyez-vous l'avenir de la relation sino-djiboutienne? Nous sommes très confiants, très confiants. Nous avons des positions communes et nous avons une stratégie ensemble. C'est pourquoi la troupe chinoise sont basées à Djibouti. C'est la vision de la Chine pour le continent a mis notre continent en exergue parce que nos compatriotes voient leur avenir maintenant de façon plus réaliste et plus optimiste. Ismail Omar Guelleh, né le 27 novembre 1947 à Dire Dawa en Éthiopie, est l'actuel président de Djibouti. Après l'indépendance de Djibouti en 1977, il est nommé chef du cabinet du président. Il a également dirigé le service de sécurité nationale et a été membre puis vice-président du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP. Il est ensuite nommé à la tête du RPP en mars 2000. Il est élu président pour la première fois en avril 1999, puis réélu en 2005, 2011 et 2016. Ismail Omar Guelleh a, par le passé, déjà effectué 7 visites en Chine. C'est une visite d'État qui amène le président sur le sol chinois en 2001. En 2006, il prend part au Forum sur la coopération sino-africaine à Pékin. Ismail Omar Guelleh se rend en Chine du 22 au 25 novembre 2017 après avoir accepté l'invitation de Xi Jinping. C'est la première visite officielle d'un État africain en Chine après le 19e congrès du Parti communiste chinois. Les deux chefs d'État se rencontrent au palais de l'Assemblée du peuple et expriment tous deux leur souhait d'établir un partenariat stratégique afin d'approfondir les coopérations sino-djiboutiennes dans tous les domaines. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'hôtel Diaoyutai à Beijing. Nous avons l'honneur de recevoir le président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Guelleh, qui effectue en ce moment une visite d'État en Chine. Bonjour Monsieur le Président, tout d'abord permettez-moi de vous remercier pour accepter cette interview. Alors, vous êtes en visite d'État en Chine et vous avez rencontré votre homologue chinois et les deux parties ont signé une série d'accords de coopération. Aujourd'hui, comment évaluez-vous la relation bilatérale et quels sont les résultats de votre visite cette fois? Les relations entre la Chine et Djibouti existent depuis 1979, c'est-à-dire un an et demi après notre indépendance. Depuis cette date, cette relation évolue de façon positive, sincère, efficace, et nous coopérons et nous avons des idées, n'est-ce pas, ou des positions qui sont identiques dans la plupart des questions internationales. La coopération entre nos deux pays, nous avons signé. Hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer pour la deuxième fois le président Xi Jinping, avec lequel nous avons échangé des points de vue, parler de la coopération entre les deux pays, parler du continent, parler de l'avenir du FOCAC, de la route de la soie, de la position de la Chine dans le monde. Il faut dire que nous sommes véritablement dans une logique de comment vous appelez, en sécurité avec la Chine. Quels sont les domaines de coopération qui sont les plus importants? Très vaste, très vaste. Nous coopérons dans les infrastructures, dans la logistique, dans la sécurité internationale, dans les
agricole, dans l'eau aussi, l'industrialisation, les investissements privés, et j'en passe. Il y en a toute une flopée de programmes que nous, au fur et à mesure, que nous mettons en place un certain nombre de projets. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir la première base de l'armée populaire de Chine à Djibouti. C'est une première et ça nous réconforte aussi dans notre idée d'être les plus proches du peuple chinois. Pour la sécurité internationale, pour la lutte contre la piraterie, pour la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, nous avons des positions communes et nous avons une stratégie ensemble. C'est pourquoi les troupes chinoises sont basées à Djibouti. C'est le seul point du continent. Et dans le monde aussi. Depuis 2008, la piraterie est en recrudescence dans la région du golfe d'Aden. Afin de lutter contre cette menace, plusieurs pays et organisations internationales ont envoyé des navires militaires dans cette région. De par sa situation privilégiée à l'extrémité ouest du golfe d'Aden, Djibouti est devenu l'un des principaux ports d'escale et de ravitaillement pour les navires militaires internationaux. La Chine a inauguré sa base militaire permanente à Djibouti le 11 juillet 2017. Le 23 novembre, les militaires de la base ont procédé à une série d'exercices de tir afin de s'assurer que la base soit parfaitement opérationnelle en cas de situation d'urgence. La base est déjà entrée en activité et garantit la sécurité et le ravitaillement des navires escortant les convois dans le golfe d'Aden. Elle permet aussi à la Chine de mieux soutenir les opérations d'escorte navale et l'aide humanitaire dans cette région du monde. Pourtant, de nombreux médias internationaux mettent en doute les intentions de la Chine et l'accusent d'avoir installé cette base à Djibouti dans le seul but d'étendre sa présence militaire à l'étranger. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a répondu à ces accusations lors d'une conférence de presse le 12 juillet. L'établissement d'une base militaire chinoise à Djibouti a été décidé après consultation entre les gouvernements des deux pays et cette base servira à leurs intérêts communs. La Chine a toujours appliqué une politique de défense de nature défensive et pris le chemin de la paix pour son développement, et elle ne cessera de le faire. Justement, sur ce point-là, comment voyez-vous l'avenir de la coopération entre la Chine et Djibouti dans le maintien de la paix régionale? Vous savez, la Chine occupe une position très importante en matière de contribution au maintien de la paix dans le monde. Les troupes chinoises participent dans le cadre des Nations Unies à presque à toutes les missions de maintien de la paix. C'est une contribution hautement importante. Mais là, à Djibouti, c'est encore plus pour sécuriser la navigation internationale et la navigation de commerce surtout. Parce que dans les années qui viennent, plus de 85% du trafic, du commerce maritime sera chinois. Et nous sommes au carrefour, n'est-ce pas, de l'océan Indien, de la mer Rouge, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Et la position de Djibouti est idéale pour à la fois participer à la sécurité internationale et aussi protéger les intérêts
de la Chine. Alors, vous êtes venu en Chine en 2006 et 2012 pour participer au Forum de coopération sino-africaine, le FOCAC. Donc, comment évaluez-vous l'évolution de la relation sino-africaine presque 2 décennies après la création du Forum? Si je parle au nom du continent, la Chine a montré, si vous voulez, une solidarité exceptionnelle. Une solidarité exceptionnelle avec les peuples du continent et qui ont longtemps souffert, n'est-ce pas, du colonialisme et du néocolonialisme. L'ouverture, la coopération, l'échange avec la Chine a ouvert les yeux à nos populations et a montré qu'il existait d'autres partenaires autres que les Européens et qui étaient sincères dans leurs échanges et dans leur coopération. Aucun pays africain n'est en reste, hein, qu'ils aient des matières premières ou pas. C'est la vision de la Chine pour le continent a mis notre continent en exergue parce que nos compatriotes voient leur avenir maintenant de façon plus réaliste et plus optimiste. Quel rôle le FOCAC joue-t-il aujourd'hui dans le développement de la relation sino-djiboutienne? Beaucoup de choses. On appelle ça, c'est une coopération, si vous voulez, inclusive. Et comme disait le président hier, gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Nous sommes les premiers bénéficiaires et nous pensons qu'avec la Chine, on peut aller loin encore. Parce que sur chaque forum, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, mais est-ce que l'exécution de ces décisions, la concrétisation sont satisfaisantes? Ah oui, ça avance. Il y a certains retards peut-être sur les études, mais tous les projets et toutes les décisions sont suivies, à mon sens, dans les bonnes conditions. Vous vous êtes rendu plusieurs fois en Chine depuis votre prise de fonction et cette fois vous êtes rendu en Chine... Même avant, hein? Oui, juste après le 19e congrès du Parti communiste chinois, durant lequel les grandes orientations du développement de la Chine ont été décidées. Quel constat faites-vous depuis ces longues années sur le développement de la Chine? Nous avons eu le plaisir d'être le premier chef d'État à venir en Chine, visiter la Chine, après le 19e congrès et après la nomination ou l'élection du président Xi Jinping à la tête du parti aussi, et de la commission militaire. Et à la tête de l'État, de la République populaire de Chine, et les grands leaders se reconnaissent, n'est-ce pas? Et c'est le peuple qui le reconnaît, qui lui reconnaît et qui lui assigne une mission hautement importante. Pour cela que le passage au XXIe siècle du grand peuple chinois est quand même un exemple pour le monde entier. Combien de pays se sont effondrés au passage d'un siècle à un autre, n'est-ce pas? Et combien, à défaut de réflexion, d'études et de prospection,
ils ont fait rater leur peuple leur avenir. Je ne vais pas les citer, mais vous pouvez comprendre que ce n'est pas facile de marquer l'histoire du pays, de conduire un peuple de plus d'1 milliard vers un avenir radieux sans les hommes qu'il faut. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Djibouti, les coopérations entre les deux pays n'ont cessé de s'accroître. Ces dernières années, grâce au projet Une ceinture, une route, la Chine et le Djibouti ont maintenu des relations très étroites. La ligne ferroviaire reliant la capitale éthiopienne Addis-Abeba à Djibouti, construite en coopération avec la Chine, a été ouverte officiellement en octobre 2016. Cette ligne de 752,7 km de long a coûté 4 milliards de dollars. Après son ouverture, le temps nécessaire pour relier ces deux destinations est passé de 3 jours à 10 heures. We are very, very grateful, yes. And this is a milestone of the Chinese-African cooperation and relationship. And it is the first electrical train in Africa. Le nouveau port de Doralé, construit en coopération avec une entreprise chinoise, a été inauguré en mai 2017 et fait également office de terminus pour la ligne Addis-Abeba-Djibouti. Son trafic annuel est estimé à plus de 7 millions de tonnes pour une capacité conteneur de 200 000 EVP. Ce nouveau port, aux capacités accrues, contribue à la création d'une plateforme logistique internationale à Djibouti. Les coopérations commerciales et militaires entre les deux pays sont également florissantes. La construction de la zone de libre-échange internationale de Djibouti, en collaboration avec la Chine, a officiellement débuté en janvier 2017. Dans le même mois, la Banque internationale de la route de la soie a ouvert un bureau à Djibouti et le président Ismaïl Omar Guelleh a assisté à sa cérémonie d'inauguration. C'est la première fois qu'une entreprise de capitaux chinois obtient une licence en Afrique. En août 2017, le bateau hôpital militaire Heping Fangzhou a accosté au port de Djibouti pour une visite de 9 jours durant laquelle des soins médicaux gratuits ont été offerts aux habitants. Une escale qui marquait le retour du Heping Fangzhou à Djibouti 7 ans après sa dernière visite. Quand vous parlez de la stabilité et la paix régionale, on sait que Djibouti est devenu une des destinations préférées des investisseurs étrangers. Partie due à la stabilité sociale. On sait aussi qu'il y a une zone de libre-échange qui est en train d'être construite aussi. Donc, dans les prochaines années, quelles seront les opportunités pour les investisseurs étrangers à Djibouti? Nous sommes en train de construire une zone industrielle et commerciale. Nous venons de terminer une ligne de chemin de fer entre nous et l'Éthiopie, la première ligne électrique dans le continent. Nous voulons construire un nouvel aéroport qui va compléter, si vous voulez, le dispositif logistique, si vous voulez, de mer-air et air-mer, n'est-ce pas? Nous avons complètement revu notre législation en matière d'investisseurs étrangers. Et nous pensons que les entreprises chinoises qui sont un certain nombre à Djibouti et qui sont aussi partenaires dans ce dispositif. Vous avez cité le libre-échange, surtout la conversion, le commerce en yuan, ce qui est unique aussi dans le continent. Les opportunités sont énormes en matière d'énergie, en matière de tourisme, en matière de... Nous avons un certain nombre de curiosités à montrer aux visiteurs et
surtout un peuple souriant et sympathique et qui aime partager avec les autres un certain nombre de choses et qui est accueillant aussi. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Alors, quand vous mentionnez les échanges de devises, on rappelle qu'en janvier 2017, vous avez inauguré l'ouverture officielle du siège de la Banque internationale de la route de la soie. Et vous avez évoqué tout à l'heure ce projet, cette initiative Ceinture et Route. Donc, pouvez-vous nous détailler un peu quelles sont les avancées cette fois sur ce projet-là? Nous sommes privilégiés par la nature, justement cette nouvelle route de la soie. À l'époque, Djibouti n'existait pas, mais sa position existait toujours, n'est-ce pas? Et il y a la route et la ceinture, n'est-ce pas? Et puis la route de la soie. Les deux sont si vous voulez, complémentaires, je veux dire. Et nous sommes, de par notre nature et de par notre position, parmi les premiers qui poussent, si vous voulez, à ce que cette fois-ci la Chine montre un autre système, notre visage, n'est-ce pas, dans la confection d'un nouveau monde multilatéral, inclusif, où tout le monde trouve son compte dans un échange du commerce international et de la coexistence pacifique. Alors, on sait que la culture est aussi un sujet qui vous tient à cœur. J'ai lu que vous avez prononcé un discours lors de la cérémonie de pose de la première pierre pour le site de la Bibliothèque et des Archives nationales, qui est un projet en coopération aussi avec la Chine. Et vous avez affirmé que la culture et l'éducation étaient des priorités, un fondement de développement national. Absolument. Donc, quels sont les projets dans votre cœur pour développer la culture et comment le Djibouti et la Chine peuvent travailler ensemble pour valoriser la culture? Nous pensons que la culture est un mot très vaste, mais qui concerne l'être humain, n'est-ce pas, sa personnalité, son identité. Et le savoir aussi fait partie de la culture, n'est-ce pas? Donc, et avec l'évolution des machines, n'est-ce pas, qui nous aident à consolider nos mémoires, n'est-ce pas, et à nous aider à engranger un certain nombre de sujets en même temps. Et ça permet aussi de se connaître, de connaître les autres. Nous avons depuis quelques années un vaste mouvement d'échange avec la Chine, où nos enfants, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient stagiaires, qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires, qu'ils soient des universitaires, ils viennent en Chine et cela ouvre les yeux à nos compatriotes pour qu'ils puissent mieux connaître ce grand pays et échanger les cultures et les traditions. Ça anoblit l'homme, n'est-ce pas, d'être culturellement bien à son aise.
Vous avez évoqué les échanges des jeunes. Donc, quelle l'importance accordez-vous aux jeunesses dans votre pays? Parce que j'ai vu que depuis votre prise de fonction, vous avez accordé beaucoup d'attention et vous avez fait plusieurs fois des interventions sur la condition de la jeunesse, de l'éducation. La formation, la jeunesse, le sport, et je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes sur la pente de nous les dirigeants, c'est vous les jeunes qui doivent prendre le relais, n'est-ce pas? Et la jeunesse doit se prendre en charge et à nous de leur ouvrir les portes. Nous avons construit beaucoup de stades, nous avons donné les moyens de nos jeunes à s'éduquer, à se former avec les universités, une nouvelle faculté d'ingénieurs, et surtout le genre, n'est-ce pas? Surtout nos jeunes filles qui sont un peu plus dynamiques que les garçons. Hein. En Chine aussi, c'est pareil, non? Donner plus de place aux femmes. Voilà. Je vois que c'est aussi dans l'agenda de l'Union africaine. Yes. Comment voyez-vous l'avenir de la relation sino-djiboutienne? Nous sommes très confiants, très confiants. Et nous avons d'autres projets, beaucoup de projets ensemble, et nous pouvons jouer notre part de l'histoire de la coopération entre nos deux pays. Vous êtes venu en Chine cette fois à Beijing et puis vous allez partir à Shenzhen. Donc, quels sont l'objectif de votre voyage à Shenzhen et quelles sont l'impression ensemble de votre voyage? J'aime bien cette ville, moi, parce que c'est une ville futuriste, n'est-ce pas, et où les gens, je me sens à l'aise parce que c'est une ville verte d'abord, n'est-ce pas, propre. Et nous avons une grande société qui est notre partenaire aussi, qui nous a invités là-bas. C'est la deuxième fois que je vais, ou la troisième, je ne sais pas, à Shenzhen. Donc, passer 24 heures. Hein. Oui, avec le partenaire dans quel domaine? Le port. Vous savez, il y a 30 ans, Shenzhen était un petit village de pêcheurs. Oui, il y a beaucoup de choses pour travailler ensemble. Ça. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi. Et c'est avec un plaisir que je vous ai retrouvé 5 ans après. Hein. Oui, et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. Je vous remercie.